Ça marche. Oui, je ne serai pas long sur les ICO, enfin sur les... Ce que je voulais juste indiquer, c'est qu'au point de vue de la protection des épargnants, il ne faut pas, et malheureusement y compris à l'AMF, je leur ai dit parce qu'ils le font, il ne faut pas appeler les crypto-monnaies des investissements ou de l'épargne ou des placements. Ou à ce moment-là, alors investir dans la devise vénézuélienne, c'est un placement. Ce sont des monnaies, ce ne sont pas des... C'est comme l'euro ou comme la livre, mais c'est très spéculatif. C'est pour ça que je prenais l'exemple de la devise vénézuélienne. J'ai pas beaucoup de temps, donc on pourrait parler beaucoup de la blockchain et de l'impact sur les banques, mais je n'aurai pas assez de temps. Sur les deux autres points, le cantonnement, oui, c'est un sujet très important, puisque, encore une fois, en France, c'est l'assurance vie qui est le produit dominant pour les particuliers en termes d'épargne financière longue, et actuellement dans l'épargne retraite, même si elle est beaucoup plus petite, les souscripteurs de PERP bénéficient d'un cantonnement réglementaire. Comme le dit le projet Pacte, c'est très utile et très important parce que si vous n'êtes pas dans un canton, que vous êtes dans l'actif général de l'assureur, l'expérience montre, c'est le cas classique d'ailleurs dans l'assurance vie classique, où les contrats anciens sont très faiblement rémunérés, les contrats fermés, et les contrats nouveaux sont souvent avec des taux bonifiés parce que l'assureur peut faire ce qu'il veut, puisque les contrats n'ont pas d'actifs en regard spécifique. Alors nous, donc notre position est claire, on veut garder cette protection qu'ont les souscripteurs de PERP d'avoir un canton par produit d'épargne retraite. Alors je comprends bien que c'est fastidieux, contraignant pour les assureurs. En plus, les PERP actuellement sont tout petits. Enfin bon, ils le font pour les PERP. Je n'ai jamais entendu dire que ça leur posait des problèmes fondamentaux. Je sais bien que la position des assureurs, ça serait aucun canton, même pas un canton global pour l'épargne retraite par rapport à l'épargne plus courte. Là, comme l'a dit fort justement le projet Pacte, ça serait pas juste que les gens qui épargnent plus long, qui donc ont droit par exemple, justement, encore une fois, à une proportion plus grande en actions, qu'en fait, ils soient fondus avec ceux qui investissent à court terme. Il y a un problème de sécurité aussi, bien entendu. En cas de faillite, il me semble normal de protéger les retraites d'abord par rapport au placement à court terme. Enfin, donc nous, au pire, si je disais, notre position de repli, ça serait, puisque j'ai senti que déjà le gouvernement voudrait probablement abandonner le cantonnement par PERP, par produit d'épargne retraite individuelle, ça serait au moins qu'il y ait un cantonnement global chez chaque assureur de tous les produits d'épargne retraite. Ça les aiderait d'ailleurs du point de vue de solvabilité d'eux, parce que les contraintes ne sont pas les mêmes pour quand c'est bien identifié juridiquement comme étant des produits retraite. Je ne rentre pas dans la technique. Mais nous, si c'est ça, il faudrait aussi qu'il y ait un cantonnement contractuel au niveau de chaque produit. Ça existe dans l'assurance vie. Par exemple, la plupart des produits des associations indépendantes d'épargnants que vous connaissez, comme le GEPA, etc., c'est un fonds cantonné contractuellement. Alors, ce n'est pas aussi fort qu'un cantonnement juridique comme dans les PERP, mais quand même, ça vous permet d'avoir le portefeuille en face de votre épargne. Sur la troisième option, rente bonifiée dépendant, alors moi, je n'appellerais pas ça une troisième option. Ça rejoint tout à fait notre préoccupation. Encore une fois, liberté du choix entre capital et rente, mais attention, dans les cas de grand âge et de dépendance, etc., ce qui va souvent ensemble d'ailleurs, ne pas faire comme la cigale de La Fontaine et de se retrouver fort dépourvu quand l'hiver fut venu. Et donc nous, on soutient, c'est une idée d'ailleurs d'un de vos collègues, que la rente viagère, dans ce cas-là d'épargne retraite, soit exonérée en cas d'entrée en dépendance. Ce qui fera réfléchir les gens au moment de la sortie, du départ en retraite, que peut-être quand même c'est bien d'avoir par exemple soit cette rente viagère différée, soit même d'opter pour une rente viagère plutôt capitale. Ça serait assez juste, puisque encore une fois, quand vous choisissez la rente viagère, vous bloquez complètement votre épargne par rapport à la sortie en capital. Dernier point, je soutiens alors fortement ce qu'a dit Nicolas Véron sur donc les problèmes de protection des consommateurs en général. Il faut effectivement, il faut que la France aide au maximum, même si je suis assez pessimiste maintenant, puisque le Conseil européen, à mon avis, va réussir à reporter le projet de réforme des autorités de supervision, et donc l'ESMA, mais il y a aussi les IOPA, assurance pension, puisque dans le projet de retraite
retraite individuelle pan-européenne, normalement, les IOPA devaient pouvoir contrôler, standardiser. Le Conseil européen n'en a pas voulu. Sur la réforme des autorités de supervision, le Conseil botte en touche également. C'est très grave. Je donne un seul exemple, je m'arrêterai là, Madame la Présidente. On a publié récemment une étude, que je n'ai pas apportée là, sur la façon dont les superviseurs des fonds, donc des OPCVM, font respecter la réglementation sur le DICI, le document d'information clé de 2 pages. L'ESMA nous dit à juste titre, l'AMF aussi, nous en tant qu'épargnants, si vous voulez choisir un fonds, regardez, essayez d'apprécier comment le gérant a réussi ou pas à atteindre ses objectifs. D'où l'importance, il y a un petit graphique à la fin de ce DICI, où on vous compare la performance du fonds sur au moins 10 ans, ça c'est une bonne période, c'est long, et la performance de leur indicateur de référence ou de leur benchmark. 99% des fonds français publient effectivement la performance du benchmark par rapport à celle du fonds. Donc vous pouvez regarder s'il est au-dessus, en dessous, ou s'il colle, d'où le scandale dont vous avez peut-être entendu parler, du closet indexing, donc des fonds faussement actifs qui en fait se contentent de appliquer la DICI. Si vous n'avez pas le benchmark, vous ne pouvez rien voir. 54% des fonds luxembourgeois, 80% des fonds irlandais ne le font pas. Or, ce sont les domiciles qui bénéficient beaucoup plus et le plus de ce seul produit d'épargne pan-européen qui est l'OPCVM, qui peut donc être distribué dans toute l'Europe. Et quand je demande à l'ESMA et au président de l'ESMA, faites quelque chose, parce qu'il me dit en aparté, mais oui, tu as raison, mais je ne peux rien faire. Alors, en partie, je pense c'est parce qu'il est un peu timide, mais en partie, c'est parce qu'effectivement, il n'en a pas les moyens. Et le président de l'AMF, M. Hoffel, me dit la même chose. Merci.